Salut à tous et bienvenue dans ce 83e épisode de Malta Provo. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de la trilogie Quel est le meilleur whisky à 20 €. C'est donc la deuxième demi-finale. Aujourd'hui on va envoyer deux nouveaux whiskies en finale. Cette deuxième demi-finale nous permet une nouvelle fois de voir que pour un budget de 20 €, on trouve des bouteilles au profil très varié. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de demi-finale des whiskies d'entrée de gamme à l'aveugle, dégustation à l'aveugle. Je vais essayer de déterminer quel est le meilleur pour moi et donc lequel partira en finale. Par rapport à la dernière fois, là nous avons une sélection un peu plus éclectique et à mon avis de bonne facture puisque nous avons tout d'abord un Irlandais, un whisky français et deux Écossais. Alors commençons la présentation. Nous avons d'abord le whisky irlandais qui est un Bushmill original, classique, sinon la plus ancienne, une des plus anciennes distilleries connues, 400 ans. Et donc c'est un whisky irlandais classique, un blend, et qui est composé d'environ 50% de malt de la distillerie et certainement du single grain provenant de la distillerie Midleton, la plus grande distillerie d'Irlande. Que dire de plus sur ce whisky irlandais d'entrée de gamme? Bon, je ne m'attends pas à grand chose, il est bien sûr comme tous les whiskies ici, je suppose filtré, coloré. C'est certainement le moins cher des quatre également. Vous savez que j'aime bien les Irlandais, donc il ne part pas perdant du tout. Le français, Bunel, alors c'est un nom que je ne connaissais pas, un distillateur normand qui est établi à Cormeilles, dans l'Eure. Alors on aurait pu penser que c'était dans le Calvados, maintenant c'est dans l'Eure, parce que en fait au départ il distillait du Calvados. Et donc il s'est diversifié, et maintenant il fait bien sûr du gin et du whisky. 100% normand, c'est-à-dire que l'orge qui le compose vient 100% de Normandie, et c'est un single malt, entre 20 et 25 €. Donc je suis vraiment impatient de le déguster. Alors on annonce un vieillissement d'au moins 3 ans bien entendu, puisque c'est un whisky. C'est peut-être le plus jeune des quatre. Le Bushmill que je vous ai présenté avant n'a pas l'âge non plus, mais on dit que c'est environ 5 ans les whiskies qu'il compose. Il est vieilli en fût de chêne français et américain. Ils étoffent de plus en plus leur gamme de whisky. Ils ont récemment, donc j'ai vu en 2025, présenté un whisky tourbé, et auparavant ils avaient un autre whisky qui était en finish de fût de Calva, bien entendu. Troisième candidat, alors très très connu aussi, c'est un Chivas. C'est le Chivas 12 ans, l'entrée de gamme des Chivas. Alors on va me dire, oui mais à quel prix? Ce Chivas là, moi je l'ai touché à 18 €. Et c'est le plus âgé bien sûr de tous, puisque c'est un Chivas 12 ans. Vieilli en fût de Bourbon XRS, un grand classique, un blend bien entendu. Précisons que le Chivas c'est certainement le blend, un des blends les plus vendus au monde. Et le dernier whisky, c'est un Glenlivet. Glenlivet est la plus vieille distillerie du Speyside, et le nom Glenlivet a été repris par d'autres distillateurs quand Glenlivet a eu du succès. Donc il faut dire The Glenlivet parce que la particule devant, c'est le seul à avoir le droit de la poser. The Glenlivet, d'entrée de gamme, est un single malt. C'est aussi un des whiskies les plus vendus, pas au monde je dirais, mais aux États-Unis certainement. Voilà pour les 4 candidats. La partie va être rude à jouer et on va tout de suite passer à la dégustation. Et on va commencer aujourd'hui par un blend. Il s'agit du Dewar's 8 ans Caribbean Smooth. Au départ c'était des NAS, donc aucune mention d'âge sur les bouteilles, mais les dernières éditions arborent fièrement un grand 8 sur la bouteille. Pourquoi Caribbean Smooth? Eh bien parce que ce Dewar's, ce blend a subi une finition, un finish de 6 mois en exclu de rhum caribéen. La marque Dewar's fait partie du groupe Bacardi qui est connu dans le monde entier pour ses rhums. C'est plutôt pratique quand on veut finir un whisky en exclu de rhum. Ce n'est pas si courant de trouver des blends avec de tels finishes, de telles originalités, des choses que le marketing réserve à des embouteillages plus huppés, plus haut de gamme. On va voir si cela permet à ce blend Dewar's de tirer son épingle du jeu. Deuxième whisky en compétition aujourd'hui, celui-ci vous le connaissez peut-être déjà, non pas parce que c'est une bouteille très connue, mais bien parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, l'épisode 82 sur les single grain, le Bates. Il s'agit donc d'un single grain produit par la distillerie James Sedgwick, située à côté du Cap, en Afrique du Sud.
C'est un whisky qui a environ 5 ans d'âge. Un single grain, Afrique du Sud, quand même très original hein, comme profil pour 20 €. Alors il se trouve assez difficilement sur le marché français. C'est peut-être la bouteille des 16 que nous allons déguster parmi ces 4 dégustations, ces 2 demi-finales. C'est peut-être celle que vous aurez le plus de mal à trouver. Pour une vingtaine d'euros, on peut certes trouver des whiskies écossais, irlandais, américains avec les Bourbons, mais on peut trouver des profils beaucoup plus originaux encore. On peut également trouver de très grands classiques, et notamment ce Jameson. Alors Jameson, c'est une des marques les plus connues du whisky. C'est le whisky le plus consommé en Irlande et un des whiskies les plus consommés au monde. C'est une marque iconique que n'importe quel amateur, consommateur de whisky dans le monde connaît. C'est une des plus anciennes au monde aussi, hein, établie depuis 1780 à Dublin à l'origine. Là, il s'agit vraiment de la bouteille de base, le Jameson le plus basique qui soit, qui est donc un Blended Irish Whisky. Alors, quelle différence entre un blend écossais et un blend irlandais? En tout cas, pour ce Jameson, eh bien, la partie malt n'est pas composée de single malt, mais bien d'un single pot still à l'irlandaise, donc fabriqué avec un mélange d'orge non maltée et d'orge maltée. Dernière bouteille, enfin dernière fiole, là il s'agit d'une fiole que j'ai récupérée au caveau d'Oswald chez Fabrice Badré. Il s'agit du Shackleton Blended Malt. Alors Shackleton, ça vous dit peut-être rien, c'est pas un embouteillage très connu et pourtant il est sorti il y a quelques années et il a également inondé le marché français. On le trouvait très facilement. Shackleton, ce nom vient de Sir Ernest Shackleton qui était un explorateur britannique et qui avait notamment mené une expédition en Antarctique en 1907. Cette expédition avait emporté avec elle des bouteilles de whisky. Ces bouteilles ont été retrouvées 100 ans plus tard, en 2007, par des chercheurs néo-zélandais. À l'origine, c'était un whisky de la distillerie Glenmore qui a fermé en 1983. Richard Patterson, master blender de la distillerie d'Almore depuis des années, a récupéré une partie de ces échantillons et s'est mis en tête de recréer le whisky qu'il y avait à l'intérieur. Il a utilisé des single malt contemporains pour créer un blended malt dont le profil aromatique doit se rapprocher d'un Glenmore de 1907. Un as, aucune idée des whiskies qui sont dans sa composition, ni de leur vieillissement. Voilà, et ben je crois qu'on a à peu près fait le tour des 4 concurrents. On va tout de suite passer à la dégustation en commençant par les nez. Ah, on commence timidement, j'ai envie de dire, très timidement. J'ai vraiment pas grand chose dans ce nez, une douceur, un peu de vanille, un peu d'alcool. Aucune persistance, aucune profondeur. Ah, là ça va un petit peu mieux. On a une sucrosité, du caramel, de la vanille. Alors ça reste très basique, très peu complexe, mais c'est déjà plus expressif. Là, je retombe sur quelque chose d'un peu plus alcooleux au nez, mais au niveau du profil aromatique, c'est plus intéressant. Un peu plus de complexité, j'ai une fraîcheur qui se dégage, qui vient contrebalancer le côté caramel, et j'ai l'impression également le côté un petit peu whisky gras. Un peu plus de présence, un peu plus d'expressivité, beaucoup sur la douceur, sur le côté vanille. Après un premier nez, j'ai les 2 premiers whiskies qui sont vraiment très faibles, et les 2 suivants qui sont un peu meilleurs. J'ai moins d'alcool et j'ai un profil un peu plus céréalier. Quelque chose de moins doux que tout à l'heure. De la douceur. Ce côté un petit peu pain grillé que je trouve assez étonnant, que j'ai pas souvent retrouvé. Il y a un côté buns, il y a un côté pain de mie. Alors c'est pas désagréable, mais on a quasiment que ça avec de la douceur, de la vanille. On a de l'alcool, une texture très aqueuse. Voilà. Mais mine de rien, c'est assez surprenant, donc pas désagréable. C'est très classique, beaucoup de sucrosité, certes, mais également des fruits noirs. Alors, en bouche, ça va un petit peu mieux. Le profil aromatique classique d'un whisky élevé, vieilli en ex-fût de sherry, avec de la sucrosité, des fruits noirs, un léger côté noir, un léger côté épicé. Que demander de plus? Il se défend vraiment très bien ce whisky numéro 2. On a une meilleure texture et une meilleure longueur en bouche. Après, j'ai été plus surpris par le whisky 1 que par le whisky 2, mais pour 20 €, ça fait très bien le job. Voilà, là, cette fraîcheur, cette acidité, ce côté un petit peu vert. Ah, je mettrais bien une petite pièce sur le Dewar's.
savez que j'ai été très frustré par le Black Bottle, qui avait un profil aromatique très intéressant, mais une texture et une longueur en bouche si faible que j'avais pas pu le classer premier. C'est sans doute ce qui va arriver à ce whisky, intéressant, je pense, à cause de l'apport des exsuds de rhum, avec cette petite acidité, ce côté vif et vert qui vient un petit peu complexifier la bouche, qui est sinon assez neutre sur le whisky de grain et la douceur. Plutôt une réussite originale, si on est habitué à boire des blends de supermarché, et si c'est le Dewar's, c'est vraiment pas mal fait, mais malheureusement on a cette texture hyper aqueuse, tout ça s'évanouit très vite sur une touche d'alcool, c'est dommage. Que de la douceur, que de la vanille à fond. Alors ce qui est intéressant avec ce whisky, c'est que bien qu'il ait un profil très monolithique, il ne va pas aller chercher de la complexité, il n'en a pas, très doux, c'est vanillé, il y a un côté mielé, mais il se tient, il persiste en bouche, c'est peut-être celui qui a la meilleure longueur en bouche des 4, et également une puissance alcoolique un peu moins faible que les 3 premiers whiskies. Un peu d'alcool, mais également un peu de fruits jaunes, pas beaucoup d'expression quand même au nez. Beaucoup plus de maturité. Il y a certainement du sherry dans le vieillissement. Là aussi, un nez qui se rapproche du premier, de l'alcool, un tout petit peu de fruits, pas grand chose. Ah là, ah non, mais alors, dès le départ, c'est le whisky français. Alors, les whiskies français ont cette particularité de sentir le fruit, le distillat de fruit. On verra au résultat, mais premier nez qui est très agréable. Attention, on a un nez de fruits de prunes. C'est atypique. Presque, ma main a coupé presque que c'est le Bunel. Le Chivas doit être le deuxième. Le dernier, c'est le Bunel. Et donc, vous avez le premier et le troisième qui se battent là, difficile à distinguer. Ma foi, une petite rondeur quand même. Bon, l'alcool est quand même très présent. Très présent et il s'évanouit très très vite. Une petite rondeur au départ en bouche qui n'était pas désagréable. Une toute petite persistance, mais très très légère de fruits, puisqu'il est entrée de gamme. Je ne pense pas qu'il finisse premier. Le nez avait plus de maturité. Là, en dégustation, en bouche, il y a une rondeur. On retrouve ce petit côté sucré derrière. Manque la puissance, bien sûr, et ce côté aqueux, un peu déçu par rapport au nez. Et ben, je ne suis pas trop déçu par la dégustation. Une petite rondeur, un peu de fruits et une bonne persistance. Pas déçu, moi qui aime bien les côtés fruits jaunes, il me plaît aussi celui-là, il me plaît aussi. On retrouve le nez, c'est-à-dire ce distillat de fruits, de prunes, de mirabelle. On est plus proche de l'eau de vie que du whisky. Je peux me tromper, bien sûr. Mais là, ma main a coupé que celui-ci. C'est le français. Tous les whiskies français que j'ai déjà goûtés ont ce même profil caractéristique. Et pour moi, c'est pas un whisky. Pour 20 €, il est pas mauvais. Si c'est vraiment le whisky français, je peux pas l'envoyer en finale. Déjà parce que c'est atypique. Il sort vraiment du lot. Je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est pas un whisky. Pour moi, c'est pas un whisky. Le premier qui est le plus faible de tous pour moi. Il a ce côté aqueux, il a très peu de persistance. Il tient pas face aux autres. Allez, Bushmill. Le deuxième, c'est le seul qui a un profil de finition Xérès Sherry. C'est dommage, la maturité est là, ce côté sucré. Le troisième, qui me plaît bien. La plus longue persistance des 4. Il manque un peu de force de caractère déjà, et il manque d'expression. Je crois que ça va jouer entre le 2 et le 3. Je ne reprends pas le 4e. Pour moi, c'est le whisky français, quasiment certain. Je l'exclus parce que c'est pas, pour moi, c'est pas un whisky. Quelqu'un qui aime le whisky français, eh ben, je pense que pour le prix, il peut essayer le Bunel, mais il est trop atypique pour l'envoyer en finale. Il va se faire démasquer tout de suite. Je l'élimine. C'est pas sur sa qualité. J'ai identifié le deuxième comme étant le Chivas parce que, même au nez, côté chéri, dans le premier épisode, j'ai envoyé le Ben Bracken, le Lidl en finale. J'ai peut-être pas renvoyé le même profil. Je pense que je vais envoyer le deuxième au final. Je prends ma décision. Le whisky numéro 2 sera en finale. Pour moi, c'est le Chivas. Le premier whisky porte le numéro 3 et c'est le Bushmill. Le deuxième porte le numéro 2, c'est le Chivas. Le 3 porte le numéro 1, c'est The Glenlivet. J'ai failli l'envoyer en finale. C'est le même profil à peu près que le Ben Bracken et je pense que le Ben Bracken lui était un cran au-dessus. Et donc le quatrième, on est d'accord,
Mais ça, vous l'aurez compris, c'est trop facile. C'était le Bunel. Je le répète, un bon whisky, mais enfin, c'est pas un whisky pour moi vraiment. Ça plaît à certains, moi ça me plaît un peu moins parce que j'ai l'impression de boire de l'eau de vie et pas vraiment un whisky. Voilà, donc finaliste de cette deuxième partie, le Chivas Regal, 12 ans. Ça nous fera une bonne référence. Merci à vous et à bientôt. Je sais juste que le whisky numéro 1 sera dernier. Zéro complexité, on a zéro longueur en bouche, une texture très aqueuse. Là, je reprends le whisky numéro 3 derrière, qui pour moi est le Dewar's. Ah, c'est un trop gros point faible, cette texture-là. Je vais me ranger là-dessus. Quatrième, le whisky numéro 1, qui pour moi est le Jameson. Ça reste un bon whisky de tous les jours, quelque chose qui serait très bien dans un Irish Coffee. Il m'a pas forcément déçu, voilà, il a juste trouvé plus fort que lui. Je vais faire un ex-aequo. J'arrive vraiment pas à les départager parce que c'est des whiskies très très différents, ils n'ont pas les mêmes qualités, ils n'ont pas les mêmes défauts. Les whiskies 3 et 4, qui pour moi sont respectivement le Dewar's 8 ans Caribbean Smooth, qui est vraiment handicapé par sa texture et sa longueur en bouche, et le whisky numéro 4 qui lui m'a un petit peu déçu, que pour moi c'est le Baines, trop monolithique avec un alcool assez présent encore même en deuxième bouche, et premier donc ce whisky numéro 2, très classique mais plutôt bien fait, Cecil Shackleton, pour moi c'est le meilleur des 4. Whisky numéro 1. Je me suis déjà planté, le whisky numéro 1 c'était le Shackleton. Whisky numéro 2, c'était le Baines. Hyper doux comme ça, avec des épices. Ah, j'ai cru qu'il y avait du sherry avec cette sucrosité. Ces épices, ce côté fruit noir. Ah, je suis complètement déboussolé là-dedans. Du coup, c'est lui que j'envoie en finale. Bon, j'en ai au moins un de juste. Le whisky numéro 3, c'était bien le Dewar's. J'ai reconnu le côté whisky de grain, j'ai reconnu le côté rhum. Et du coup, le whisky numéro 4, c'était le Jameson. Finalement, la grosse déception, c'est ce Shackleton Blended Malt, avec ce côté Buns Hamburger, mais pas grand-chose d'autre à l'arrivée. Incroyable, je pensais pas avoir tellement mélangé les genres, mélangé les styles. Mon palais a dû être déstabilisé parce que mine de rien, et c'est le principal enseignement que je vais retenir, aucune standardisation, même à 20 €, on s'attend à trouver des whiskies sans personnalité, plutôt une surprise et une bonne qui plus est. Mon favori finalement se retrouve en finale, Baines, le single grain. Et ben du coup, on se retrouve très vite pour cette grande finale des whiskies à 20 €. Et en attendant, le plus important, portez-vous bien.